Rendre anonymes les parrainages d'élus pour les candidats à la présidentielle. Marine Le Pen en avait fait son cheval de bataille. Mais le Conseil constitutionnel vient de débouter la candidate du Front National. Les 500 parrainages nécessaires devront donc toujours être rendus publics. C'est une défaite pour la patronne du FN. Le Conseil constitutionnel refuse de rendre anonymes les parrainages. S'il fallait une preuve que le seul candidat du peuple contre les élites, c'est Marine Le Pen, je remercie le Conseil constitutionnel d'avoir apporté cette preuve aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a décidé de laisser perdurer un système profondément antidémocratique. Pour les sages, publier le nom des élus est conforme à la Constitution. Cela favorise la transparence et ne porte pas atteinte au pluralisme. Autre argument, la présentation de candidats ne saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage. En clair, parrainer n'est pas voter pour un candidat. 48 Cette course au parrainage, un feuilleton récurrent pour le FN, et mis à part 1981, c'est à chaque fois passé ric-rac. Des dizaines de militants s'activant comme ici à Paris pour trouver les précieux sésames. L'équipe de campagne de Marine Le Pen, et je vous appelle dans le cadre actuel de la quête des parrainages. Ce soir, Marine Le Pen affirme disposer de 430 promesses de signature. Elle a jusqu'au 16 mars pour réunir les 500 nécessaires. Un timide espoir de trêve en Syrie. Alors que les bombes continuent de pleuvoir sur Homs, notamment, le Comité international de la Croix-Rouge tente de convaincre rebelles et armées régulières d'instaurer le principe d'une pause humanitaire dans les combats. Des cessez-le-feu d'au moins 2 heures par jour pour permettre aux organisations humanitaires de venir en aide à une population calfeutrée depuis des jours. Proposition soutenue par la communauté internationale et qui semble avoir trouvé un écho favorable chez les opposants au régime. En Afghanistan, regain de tension entre les troupes américaines et la population. Des milliers de personnes ont manifesté violemment ce mardi devant la plus grande base militaire américaine. Munis de cocktails Molotov et de lance-pierres, ils accusent les troupes étrangères d'avoir brûlé des exemplaires du Coran. Un nouvel incident, un de plus, fermement condamné par les États-Unis. Je vous assure, je vous promets que cet acte n'était en rien intentionnel. Je présente mes sincères excuses si vous vous êtes senti offensé, mes excuses au président de l'Afghanistan, mes excuses au gouvernement et plus important encore, mes excuses au noble peuple d'Afghanistan. Le président afghan Hamid Karzai demande une enquête diligentée par des membres des autorités religieuses. C'est le plus grand, mais aussi le plus vieux camp de réfugiés au monde, le camp de Dadaab à 20 ans. Situé dans l'est du Kenya, ce complexe a été créé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés après la sanglante guerre civile de Somalie. Il devait à l'origine pouvoir accueillir jusqu'à 90 000 personnes. Aujourd'hui, il y en a 5 fois plus. Certains de ces réfugiés sont de la 3e génération, nés à Dadaab, 2 parents eux-mêmes nés sur place. Le camp ressemble à une ville qui continue de s'étendre, où les tentes remplacent les maisons et où la pauvreté est omniprésente. Madagascar pense ses plaies après le passage du cyclone Giovanna la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 23 morts et plus de 188 000 sinistrés. Des pompiers de métropole sont sur place pour venir en aide à la population. Il faut parer au plus urgent, mais aussi penser à reconstruire alors que certaines zones sont ravagées. 2 pompiers de Limoges et un 3e d'Aubusson sont partis mercredi à Tamatave et Brickaville. Dans cette zone, 28 000 maisons détruites et plus de 41 000 sans-abri ont été recensés. Les pompiers de l'urgence internationale participent aux opérations de reconstruction. Nous allons faire la distribution à peu près de 500 tôles, de façon à pouvoir reconstruire en gros une soixantaine de maisons. Dans cette région agricole, 90% des récoltes ont été détruites. Tout a été détruit, ce qui fait que la récolte qui devait avoir lieu au mois d'avril est totalement perdue. Et donc les gens ne vont plus avoir de rentrée financière puisqu'ils ne vivent essentiellement que de la ressource de leur plantation. L'équipe limougeaute des pompiers de l'urgence internationale doit par ailleurs acheminer dans les prochains jours du matériel médical et des médicaments. Titeuf a beau être un sympathique personnage de BD, la justice vient d'interdire à un couple de l'Oise de prénommer ainsi son enfant. La Cour de cassation estime que ce choix est contraire à l'intérêt du petit garçon. Une décision qui fait bondir les parents qui, vous allez le voir, ne comptent pas laisser tomber leur Titeuf.
Elle s'était fait une joie d'avoir trouvé Titeuf comme prénom original pour son 4e enfant, mais lorsque le papa s'est présenté à la mairie pour déclarer la naissance, l'officier d'état civil a alerté le procureur, jugeant qu'il pouvait être contraire à l'intérêt de l'enfant. Une décision injuste selon la famille, d'autant que d'autres enfants en France se prénomment Titeuf. Donc vous accouchez dans une mairie qui accepte au niveau de l'officier d'état civil et l'autre qui le refuse. C'est illogique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les parents ne sont ni lecteurs ni adeptes de la BD du héros à la mèche blonde. C'est juste pour la sonorité du prénom. Depuis le 1er juin 2010, date de la décision de la Cour de cassation, les parents mènent leur combat, ont écrit à Nicolas Sarkozy, sans succès. Vous pensez que ça ne risque pas de le ridiculiser, votre enfant, de s'appeler Titeuf ? Jusqu'à aujourd'hui, je pense pas qu'il ait été ridiculisé. Donc, dans sa vie future. Plus tard, après, ouais, possible. Mais bon, il pourra toujours changer son prénom. Mais les Clara, ils sont pas tous Clara Morgan, hein. Les Nicolas sont pas de Nicolas Sarkozy. Les prénoms, pourquoi les associer aux personnes? Tous les Johnny chantent pas. Les parents comptent saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour se faire entendre. Si Titeuf a encore une petite sœur, l'histoire ne dit pas si elle s'appellera, comme dans le 7e album, Zizi. Lui s'appelait Jojo et ça ne posait de problème à personne. Rien à voir avec notre Jojo national, sauf qu'il était aussi une star pour plusieurs générations. Ce chimpanzé vient de nous quitter. Il est mort d'un ulcère à l'âge de 60 ans. Pensionnaire de ce zoo de Nancy depuis 1963, il en a vu défiler des soigneurs et des promeneurs. Arrivé de Centrafrique, Jojo était le plus vieux chimpanzé en activité d'Europe. Sa dépouille devrait être naturalisée, un sourire en coin pour l'éternité.